Soyez toujours bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean de la mission divine d'amour. Nous sommes en train d'étudier l'homme fort, c'est un domaine de la sorcellerie. Et nous partons dans le Nouveau Testament. On va voir maintenant l'homme fort dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ. Et tu vas comprendre l'homme fort là. Tu vas comprendre. Ne quitte pas, hein. Je vais commencer à lire un passage. Jean 1, verset 46. Jean 1, verset 46. Il dit quoi? Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ça veut dire quoi? Ça veut dire à Nazareth là, c'est les barbares, les gens hypocrites, les méchants. Regardez ce territoire-là. Comment l'esprit, l'homme fort contrôle ce territoire-là. Regardez ce territoire-là. Regardez l'esprit qui est là-bas. Il les a limités. On dit ceux-là, rien de bon ne peut sortir de chez eux. C'est comme chez moi au village, non, Guéa là. Ceux-là, ils vont faire quoi? Guéa signifie les gens qui ne connaissent rien. Vous voyez? Ils ne connaissent rien. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire même? C'est l'esprit de famille qui nous a imposé cette limite. Que les gens disent qu'on ne peut rien faire. Nous sommes des surdoués. Et ils nous font croire que nous sommes rien. Alléluia. Maintenant, Jésus-Christ, c'est Nathanaël qui a dit lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui sort de Nazareth est contrôlé par l'homme fort de Nazareth. L'homme fort de Nazareth. On va aller doucement pour que tu comprennes. Matthieu 1, Matthieu 2. Matthieu 2. Matthieu 2, verset 1 à 2. On a dit sur un autel, il y a 3 catégories d'esprits. Il y a les esprits familiers, il y a les esprits exécutants, et puis il y a l'homme fort. On va les retrouver ici. Tu vas voir que ce que Ézéchiel a dit là-bas, là, ça se retrouve ici encore. On dit Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Hérode, c'est l'homme fort. Voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Regardez les mages. Eux, ce sont des sorciers qui collectent l'information. Ils ont reçu l'information. On a dit sur l'autel, il y a plusieurs catégories d'esprits. Donc ceux-là vont venir chercher l'information. Écoutez bien, l'homme fort travaille toujours avec des esprits exécutants. Lorsqu'ils sont venus, Hérode dit, le roi Hérode, verset 3, ayant appris cela, regardez, Hérode, il n'avait pas d'information. L'enfant est né, il n'est pas au courant. Mais on dit, ayant appris cela. Qui lui a dit ça? Ce sont les esprits familiers. Il fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla, écoute bien, il assembla les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Regardez, il va chez les esprits de famille, les esprits familiers, c'est eux qui sont les garants de la tradition. Qu'est-ce qu'ils vont dire Hérode? Il lui dit, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne cèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Regardez, on a attrapé 2 catégories. On a attrapé les esprits de famille. Eux, ils cherchent les informations pour donner aux tyrans. Hérode, l'homme fort, les esprits de famille. Eux, ils ont toutes les informations, le sang de la famille, tout ce qui concerne la famille.
les sacrificateurs, les scribes, ils vont fouiller dans le registre. On dit c'est vrai qu'il y a un enfant qui doit naître. Il doit naître. Quand Hérode a entendu ça, l'homme fort, il a plein pouvoir. Alléluia. Il a plein pouvoir. Il a plein pouvoir. Et nous voyons les esprits sont chargés de collecter les informations. De collecter les informations. Lorsque nous prenons, les mages sont aussi appelés des esprits chargés de collecter les informations. Les exécutants, toujours, quand on prend Matthieu 2, verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il va envoyer ceux qui vont exécuter pour tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc Hérode, s'il n'a pas d'information, il ne peut rien contre toi. Donc les mages sont venus déclencher l'information. Il va fouiller dans son registre. Est-ce qu'il y a un enfant qui doit naître ici? Un roi. Les sacrificateurs, les scribes qui sont les garants de la tradition, le sang, les soins de la famille, vont dire au roi là, Hérode, que l'enfant doit naître. C'est vrai, c'est écrit dans le livre. Hérode dit quoi? Comme Hérode a été joué, Hérode va envoyer des soldats pour aller tuer tous les enfants. Enfants de 2 ans et au-dessous de 2 ans. Regardez, à cause d'une information que Hérode a reçue. Donc le problème là, ce sont les informations qui remontent à l'homme fort. C'est sur ces informations qu'il t'attaque. C'est sur ces informations qu'il travaille dans ta vie. Il travaille pour te détruire. Il travaille pour t'anéantir. Il travaille pour te freiner. Il envoie les exécutants, les sorciers, venir t'attaquer la nuit. Pendant que tu dors, on peut envoyer un accident pour t'arrêter. On peut envoyer ta maison que tu es en train de construire. L'eau peut envahir ta maison. Ça, c'est Hérode qui fait ça. Les esprits familiers. Voici un cas ici encore. Hérode. Regardez Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous prenons le verset 19, on dit quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Donc quand que Hérode vit là, quand ils sont allés en Égypte avec l'enfant Jésus, tant que l'homme fort vit, il ne peut jamais mettre pied là-bas. Dieu ne peut pas. Parce que c'est l'esprit qui est établi sur ce territoire-là. Peut-il sortir quelque chose de bon de Jérusalem? Ça veut dire sur ce territoire-là, rien de bon dans votre famille là, rien de bon ne sort là-bas. C'est l'homme fort qui fait ça. Si quelqu'un sort sa tête, on doit le tuer. Il y a des familles comme ça. Quand leur grand frère il travaille, il est mort. 2 ans après, il est mort. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a tué. Parce que dans la famille là, il a dépassé les limites. Donc l'homme fort doit le tuer. L'homme fort va envoyer les sorciers. Pendant qu'il s'emboie au maquis, ils vont rentrer dans sa femme. Elle met poison dans sa bière. Il prend, il boit, il meurt. On ne sait pas qui l'a tué. C'est ça qu'on appelle les exécutants. Les exécutants, eux là, ils ne sont pas importants. Celui qui est important là, c'est ceux qui cherchent les informations contre toi là. Sinon Hérode là, s'il n'a pas d'informations, il ne peut pas t'attaquer. Donc quand les esprits de famille qui travaillent en collaboration avec lui l'informent qu'il y a quelqu'un qui dépasse sa limite, il faut qu'on le tue. Depuis quand un roi va sortir de Nazareth, aller tuer tous les enfants là. Le verset 11 est dit, lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant, sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Écoutez ça. Mais ayant appris que Achelaïch régnait
sur Judée à la place d'Hérode. Il faut faire très attention. Lorsque tu renverses l'homme fort de la famille, que son siège est vacant, il n'y a pas de problème. Mais chaque fois, il y a un successeur qui doit prendre le siège, le trône. Regardez au village, quand un roi meurt, tant qu'on n'a pas remplacé le roi là, le village est là, il n'y a plus. Mais quand on met quelqu'un d'autre, il est assis sur le trône, il faut faire attention. Quand on le fait à choix sur le trône, c'est l'homme fort maintenant. Tu ne peux pas attaquer l'homme fort. Il y a des chrétiens qui veulent dire, non, j'ai tué, j'ai te tué, j'ai te tué. Non, l'homme fort, on le renverse. Je te renverse. Je prophétise que l'homme fort qui attaque ta vie soit paralysé dans son mouvement, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Regardez Jésus-Christ. Si le Saint-Esprit n'était pas rentré en jeu, il allait tuer l'enfant Jésus. Regardez le verset 12. Il dit, puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Le verset 13, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste dit jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. Donc ici, le Saint-Esprit est rentré en jeu, a donné des instructions, a donné des orientations. Malgré que tout le territoire est miné, le Saint-Esprit est capable de te donner des directions. Si tu suis le Saint-Esprit, tu es capable d'éviter les pièges de l'esprit de famille. Et l'esprit d'Hérode doit tomber ce soir. Il doit tomber dans ta vie. Tout ce qu'on appelle Hérode dans ta vie doit être renversé ce soir, doit être paralysé ce soir. Son règne doit descendre ce soir. Il doit quitter sur son siège et que son siège soit vacant. Que personne ne vienne occuper ce siège. Que tout siège de la sorcellerie soit paralysé. Je casse ce siège de la sorcellerie. Je détruis l'homme fort. Je renverse cet homme fort. Je renverse son pouvoir dans ta vie. Je détruis son pouvoir. 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 Au nom de Jésus-Christ. Il faut continuer de prier. Il faut détruire leur base de données. Il faut détruire toute information qu'ils ont en leur possession pour envoyer les gens. Il faut détruire là où se trouvent les informations. Que là où tu habites, tout ce qu'ils ont planifié en 2025 sur ton chemin, envoyer des brigands, que les anges de l'Éternel les arrêtent et qu'ils retournent s'entretuant eux là-bas. Qu'ils retournent s'entretuant eux là-bas. Qu'il retourne s'entretuant de là-bas, qu'il retourne s'entretuant de là-bas, qu'il retourne s'entretuant de là-bas. Au nom de Jésus-Christ, tu dois prier, ce n'est pas trop long. Tu dois continuer de prier. C'est une série, nous sommes dans le mois de janvier. Il faut prier. Il faut prier. Prends au moins 30 minutes. Tous les enseignements que j'ai donnés. Va sur la page, télécharge les enseignements. Il faut télécharger, mets ça sur ta page. C'est une formation. Si tu n'as pas ça sur ta page là, tu vas chercher sur YouTube les enseignements. Et j'ai écouté l'enseignement, je vais chercher encore. Au fur et à mesure, moi, ils donnent tous les enseignements. Toujours, il y a une nouveauté qui sort. Ma tête là, c'est comme ça. Toujours, même si c'est pour 100 ans, je vais t'enseigner 100 ans. Nouveau seulement. Je n'ai pas revenu sur ancien, non. J'ai t'enseigné nouveauté tous les jours. Nouveauté. Donc, il faut télécharger les enseignements. Il faut remplir ta page. C'est une formation. Si tu veux, il faut copier, il faut faire ce que tu veux. Mais il faut commencer à bosser. La vie, c'est le travail. Ce sont les objectifs qu'on se donne. Et on cherche à les accomplir dans le Seigneur. Il ne faut pas rester dans l'église au même stade. Il faut que tu sois un prédicateur aussi. Il faut soutenir ton pasteur. Lui seul va prêcher. Il y a un homme de Dieu, 31, n'a pas fait veiller. Depuis toute l'année, c'est lui seul qui prêche dans l'église. Il va chanter. Il va taper tam-tam, lui seul. Il dit qu'il est fatigué. Parce qu'il y a des gens dans l'église là. Ils sont venus regarder le pasteur. Que c'est pour lui seul. C'est son travail. Voici l'occasion pour te former. Pour te former. Ce n'est pas payant. Il faut t'abonner. Quand on dit abonner, vous pouvez nous encourager. Vous ne voulez pas vous abonner. Quand on dit faire offrande aussi, vous ne voulez pas faire offrande.
On dit on va construire l'église, vous ne voulez pas. Vous voulez écouter l'enseignement seulement. Il n'y a pas de problème, il est enseigné selon mes moyens. S'il n'y a pas moyen, j'ai arrêté. Ce qu'il peut faire là, s'il n'y a pas Internet là, aujourd'hui même c'est une femme même qui m'a donné Internet. 2000 francs pour que je puisse enseigner encore. C'est ce qu'elle a, elle m'a envoyé 2000 francs Internet. Donc je vais enseigner avec ça, si ça finit, on continue. Au fur et à mesure, on va donner les jetons, après vous faites toujours. S'il n'y a pas l'argent, on arrête. S'il y a l'argent, on reprend encore. Donc c'est un peu ça. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Télécharger les enseignements, je te donne l'ordre même. Tu peux enseigner ça comme tu veux. Enseigne. Moi-même aussi, c'est Dieu même qui m'a accordé ça aussi. Donc, je n'ai rien payé aussi. Donc, télécharge les enseignements. Commence à bosser, bosser. La nuit, il faut bosser. La vie, c'est la bosse. Il faut bosser. Tous ceux que tu vois qui ont réussi là, ce sont des grands bosseurs, de grands prédicateurs. Ils bossent, ils ne dorment pas la nuit. Il faut bosser, il faut bosser, il faut travailler. Il ne faut pas être paresseux. Si moi j'ai l'église là, il y aura beaucoup de prédicateurs dedans. Chacun a son cahier. Tu vas prendre note. Et je te mets au programme pour prêcher. Tu sais prêcher, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas venu faire de Dieu là. Moi, je suis sur la terre. Nous tous, on va faire œuvre de Dieu là. Tu vas prêcher. C'est parce que vous n'êtes pas moi. Ce sont des gens qui prennent ma place. Tout message que moi j'ai donné, tu vas donner message aussi. Je suis un formateur. Former les gens, ça c'est mon travail. Que Dieu vous bénisse. Il faut bosser, il faut bosser. Pour devenir instituteur, on va à l'école, on bosse. Pour devenir docteur, on étudie. Lui qui t'a dit qu'on n'étudie pas là, c'est un menteur, on bosse. C'est vrai que le Saint-Esprit nous remplit, mais il faut étudier, il faut lire, il faut avoir la connaissance. Sinon tu vas tourner en rond comme ça, par manque de connaissance. On n'a pas dit manque de prière, on dit manque de connaissance. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. S'il y a des commentaires, vous pouvez mettre ça en bas. Ou s'il y a des gens qui veulent leur poser des questions, il y a quelqu'un qui m'a demandé quand je vais commencer la formation, YouTube me demande d'atteindre d'abord 4000 heures pour que je puisse avoir certains privilèges pour pouvoir faire les formations. Donc, je dois atteindre 4000 heures. 4000 heures. Donc, quand je vais atteindre ces 4000, je vais commencer les formations. Les formations vont commencer. Donc, je vous en prie, partagez les enseignements, partagez qu'on atteigne les 4000 heures. Nous sommes à bientôt 500 heures sur 4000. Donc, pour que je puisse faire la formation, YouTube me demande d'atteindre certains seuils d'abord, dans le nombre de vues. Donc, quand je vais atteindre ça, je vais faire la formation des disciples. Je vais former les prophètes, les apôtres, les pasteurs, je vais les former sur ce réseau. Gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Si elle est moi, je fais gratuit. Il n'y a pas les moyens, vous allez payer. Vous allez payer par mois pour que je puisse payer les connexions, prendre des gens pour m'aider. Il faut des gens pour m'aider. Moi seul, faire les montages, c'est difficile. On fait avec ce qu'on a. Vous voyez, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Souvent même, le portage sonne. Souvent même, tu es craché. Il y a crachat sur ta bouche, tout ça là. Donc, priez pour nous aussi, priez pour nous. Dans vos prières de ce soir, nous sommes à plus de 20 000 personnes qui me suivent sur chaque prédication. 20 000 personnes. Donc, il faut, comment on le dit là, il faut prier pour moi. Tous ceux qui écoutent mes enseignements, priez pour moi. Prends au moins 5 minutes pour prier pour moi cette nuit-là. Prie pour moi, prie pour moi. Là, je vais te donner toujours enseignement. Dis à Dieu de me remplir toujours. Tu auras toujours des enseignements. Il faut t'abonner, il faut partager les enseignements. Pour ceux qui veulent nous soutenir, qui n'ont pas pu nous soutenir durant ces moments de fête, c'est le plus 225 07 59 87 91 37. Plus 225 07 59 87 91 37. Pour ceux qui ont envie de nous soutenir, j'ai bien d'un appareil caméra photo. S'il y a eu ça aussi, c'est bon aussi. Des trépieds aussi. Des appareils, ordinateurs. S'il y a eu ça, c'est bon. Ça me permet de travailler beaucoup à la maison. Vous aurez des messages tous les jours. Si je suis équipé tous les jours, je vais t'enseigner. Nouveau va sortir tous les jours. Comment ça se passe? Moi, je ne sais pas. Mais on aura tous les enseignements, nouveautés. Ce n'est pas que je vais reprendre l'enseignement. Non. Je vais enseigner nouveauté, 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 nouveauté. Le Saint-Esprit est capable. Que Dieu vous bénisse.
et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.